la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voie du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous tous qui nous battons pour rentrer au ciel. Je rends gloire à Dieu que nous soyons encore là aujourd'hui pour continuer de recevoir les instructions, les avertissements du Seigneur. Et je demande aussi que le Seigneur nous fortifie tous, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous assister, nous guider, nous protéger, nous combler de sa présence, qu'il ne nous abandonne pas quoi qu'il en soit, qu'il nous fortifie toujours et soit toujours avec nous. Je vais aujourd'hui vous livrer la révélation du 1er mars 2020. Qui était le jour de la première sainte convocation, selon le temps pascal, comme nous sommes bientôt à l'orée de la fête de la Pâque, qui symbolise le nouvel an selon la Bible. Donc il était 15h17, nous étions donc à la cellule de prière. Et c'est alors que le pasteur nous enseignait sur l'origine de la Pâque, la fête des pains sans levain. Et pendant qu'il était en train de parler du sang que les Juifs avaient dû mettre sur les linteaux de leur maison pour échapper à l'ange de la mort, le Seigneur m'a dit, sais-tu pourquoi l'ange est passé en dessus des maisons et non pas par les côtés ou par le bas des maisons? Tout était parfait à l'origine quand j'ai tout créé. Le péché est plus que ce que vous pensez. C'est une impureté si profonde. Mais vous le voyez trop superficiel. Il est beaucoup plus profond que vous ne le pensez. Donc, lorsqu'Adam a péché, l'impureté a pris possession de tout le monde sur lequel l'homme devrait régner. J'ai établi l'homme sur toute la terre. Je lui avais donné les clés pour être au-dessus de tout, au 2e ciel, sur la terre, dans la mer, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Quand le Seigneur parlait encore, il me montrait comment il avait créé les habitants du 3e ciel, puis beaucoup d'autres créatures ailées qui avaient des formes humanoïdes. Elles étaient tous très belles, toutes ces créatures. Et après avoir créé le 3e ciel et ses habitants, il a créé l'étendue du 2e ciel et le 1er ciel qui est la terre. Ensuite, il a repris la parole et dit, « J'avais tout créé pour le bien de toutes mes créatures. La terre devait être dirigée par l'homme et l'étendue du 2e ciel, en réalité, devait contenir les anges prédestinés à veiller sur le bien-être des hommes. Ils étaient chargés de bénédictions qu'ils allaient déverser sur la terre chaque jour au lever du soleil. » Et lorsqu'il disait ça, il me montrait en fait comment les anges là devaient verser. En fait, c'était comme des flocons de neige qu'ils étaient censés. C'était comme ils avaient des espèces de. C'était pas des sacs, des gigantesques. En fait, c'était des choses gigantesques qui avaient des formes de sacs en fait. C'était blanc, comme de la neige comme ça en fait, de la laine pure. Et ils étaient en train de, ils ont ouvert ça donc au 2e ciel, et ils étaient en train de déverser ça sur la terre et ça touchait les hommes. Les hommes étaient en train d'en bénéficier en fait. Et il y avait une sensation de bien-être, d'une paix indescriptible. Il y avait un calme total, il y avait une sérénité, une harmonie parfaite. Je ne sais pas comment vous la décrire en fait. C'était
comment dire, cette ambiance-là qui devait régner sur la terre. Et donc, pendant que ces anges-là, au deuxième ciel, déversaient ça, chaque matin, au lever du jour, les hommes en bénéficiaient en fait. Les hommes rentraient en possession de cela et ça les harmonisait, ça renforçait davantage leur relation avec le Seigneur, ça renforçait davantage leur intimité. En fait, ça les rapprochait davantage du Seigneur, de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et aucune personne n'avait une idée mauvaise en fait. Donc c'est ce qu'il me montrait pendant qu'il expliquait ça. Il poursuit en disant, le péché n'a pas commencé par Adam, mais plutôt avec le diable. Mais ce qui a rendu Adam coupable, c'est le fait que lui, la représentation de Dieu sur terre, a cédé son autorité au malin. Ainsi, il a coopéré avec le malin et c'était devenu une forme de conspiration contre moi. Mais Adam ne le savait pas. Il était bruyamment tombé dans le piège de Lucifer, qui s'était juré de lui faire tomber, de l'arracher sa clé et de le monter contre moi. Adam avait tout ce qu'il lui fallait pour ne pas tomber dans ce piège. Mais c'est la convoitise qu'il a gagnée. Il a succombé par convoitise. Vous devez comprendre que Satan cherche toujours à contaminer vos âmes avec son cœur méchant, en vous injectant le péché. Il s'est lui-même rendu impur et ne veut pas le rester seul. C'est pourquoi il est toujours à la poursuite de vos âmes. Quand j'ai chassé Lucifer et ses anges de leurs demeures respectives au ciel, je me suis d'abord organisé en retirant l'Éden de la terre. J'avais aussi retiré mes anges que j'avais déployés partout sur la terre et partout dans le deuxième ciel. Ensuite, j'ai chassé tous les rebelles du troisième ciel, car là est la direction générale de mon royaume. C'est à ce moment que nombreux d'entre eux sont tombés au deuxième sur la terre, dans l'eau, dans les forêts, dans la terre, où ils se sont établis pour infester et souiller toute mon œuvre que j'avais faite parfaite, dans le but de me pousser à bout pour que j'aille à l'encontre de mes lois que j'ai établies. Mais il a gâché son temps en vain, car son temps est fini. C'est ainsi que prend fin ce message venant du Seigneur. Paix et grâce. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a deux lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit, le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations, même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.